Mme Niakhaday. En investiguant, en recoupant nos sources, en interrogeant les gens, on apprend que Mme Niakhaday était sur le point de faire une nouvelle vidéo avec quelqu'un d'autre pour se prononcer sur l'actualité, mais aussi donner des informations sur ceux qui, en 2012, c'est pas c'est 2012-2011, ont vraiment brûlé les marchés. Ceux qui, comment est-ce que vraiment très impliqué dans cette histoire de brûler les marchés. Et donc, autour d'elle, certainement qu'il y a eu une fuite et ça a été, ils ont annulé rapidement l'interview. Et donc, c'est ça qui a certainement précipité son arrestation. Donc, elle était sur le point de faire une sortie pour se prononcer sur l'actualité et donner des informations sur ce qui s'est passé dans l'incendie des marchés en 2012, je pense, à Lomé et à Kara. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, en gros, voilà les informations que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Je n'en ai pas d'autres. Voilà le fil des événements, comment ça s'est passé d'hier à aujourd'hui. Donc, les gens qui sont à Lomé, vous pouvez aller à la DCPJ, vérifier qu'elle est là-bas. Vous pouvez aller aussi chez elle, à Tocoin Solidarité, pour voir si elle est là-bas ou pas. Et comme ça, vous ferez la part des informations que les gens vous donnent. Vous ferez la part des informations que les gens vous donnent et vous saurez, voilà. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Donc, demain, elle passera son 3e jour de garde à vue à la DCPJ. Et comme je l'ai dit tantôt, les militaires, les officiers et même quelques civils qui étaient en contact avec elle, si ce bout de téléphone qu'ils ont trouvé, je ne sais pas s'il sera exploitable, il faut savoir que ils vont procéder à d'autres arrestations, notamment dans l'armée. Donc, et peut-être quelques civils, parce que ils avaient mis des mouchards dans son quartier qui observaient, qui venaient chez elle, qui ne venaient pas chez elle depuis un certain temps. Donc, voilà. Donc, je pense qu'actuellement, dans le système, les gens doivent être très prudents et sur leur garde. Et donc, on voit aujourd'hui pratiquement que les deux bras opérationnels qui ont aidé Faure Gnassingbé à prendre le pouvoir et à le garder depuis 20 ans, ils n'hésitent pas, si besoin se fait sentir, à liquider les gens au niveau de ces deux bras opérationnels. L'armée, donc, parce que Faure a été imposé par certains officiers et conforté par certains magistrats. Donc, aujourd'hui, ce sont les deux secteurs-là qui payent aussi le prix dans ce régime. Je parle de ceux qui sont dans l'administration, que ce soit militaire ou judiciaire, où aujourd'hui on peut briser la carrière des gens, on peut arrêter les gens et on peut les dégager comme on veut, et voilà. Et donc le procureur, il est toujours là, fait le sale boulot, parce qu'il est comme un toutou. On n'a jamais vu un procureur aussi dangereux que ce Talaka Mawama. Il a d'ailleurs, je parle du procureur, et ça c'est une information que je vous donne, il y a la femme d'un magistrat qui est actuellement en prison, la femme d'un magistrat, d'un juge. Et ce magistrat exerce à l'intérieur du pays, il est en poste à l'intérieur du pays, et sa femme était à Lomé, et sa femme a disparu, et on ne retrouvait pas sa femme. Pendant une semaine, ils ont cherché la femme en vain, et finalement, ils ont retrouvé les traces de la femme au SCRIC. Et donc, ils sont allés au SCRIC, tempêter là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que la femme a fait un commentaire dans un groupe WhatsApp défavorable au régime. Et donc, comme les groupes WhatsApp sont truffés de mouchards, il y a eu des gens qui ont fait des captures d'écran, qui ont envoyé
acquis de droit et la femme a été enlevée à son domicile. Et donc, quand le magistrat est parti retrouver sa femme au SCRIC, il a fait du tapage là-bas avec la famille et finalement, on a présenté la femme au procureur et le procureur a déféré la femme est actuellement en prison. Vous imaginez un procureur qui place sous mandat de dépôt la femme de son collègue magistrat juste parce qu'elle a fait un commentaire défavorable au régime dans un groupe WhatsApp. Et ça, beaucoup de juges ne le savent pas. Beaucoup de magistrats ne savent pas qu'ils ont la femme d'un de leurs collègues qui est actuellement déposée à la prison civile de Lomé par le procureur Mahama parce que cette femme a fait juste un commentaire dans un groupe WhatsApp et le commentaire est défavorable au régime. Voilà comment tous les secteurs du pays sont en train de subir la dictature. Tous les secteurs du pays sont en train de subir la dictature. Donc, les juges ou les magistrats, c'est eux qu'on utilise souvent aussi pour condamner les innocents, pour jeter les gens en prison. Voilà qu'ils sont victimes aussi du même système. Vous voyez. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Et si j'ai d'autres informations sur l'évolution du dossier, Madame Niakhaday, on le fera dimanche. Donc, ce live, c'est juste un live exclusif pour partager ces informations avec vous. Donc, avant de nous séparer, je résume. Madame Niakhaday a été arrêtée hier par l'unité spéciale de la police, GIPN, qui a encerclé son domicile à 4 h du matin. Après, quelqu'un me dit si c'est avec mandat. Non, mais selon les informations que j'ai reçues, avec le nouveau code pénal aujourd'hui, s'il s'agit des questions de crime, on peut venir perquisitionner chez vous sans mandat, mais à condition que vous-même vous soyez là. C'est pour ça que la deuxième perquisition est illégale. Mais la première perquisition, elle était là. Donc, ils sont rentrés chez elle et ils ont perquisitionné la maison toute la matinée. Ils l'ont amené à la DPJ. On l'a interrogé, on a pris son ordinateur, on a fouillé. Et puis après, on lui a posé la question sur son téléphone principal, où est-ce qu'il était, parce qu'ils se sont rendus compte que le téléphone qu'elle avait avec elle n'était pas le téléphone principal. Elle n'a pas su leur dire où était le téléphone. Son enfant lui a apporté à manger, elle a refusé de manger. Ils ont mis la pression sur l'enfant, où est le téléphone. L'enfant dit qu'il ne sait pas où est-ce que le téléphone se trouve. Et donc ce matin, ils sont retournés dans la maison chercher le téléphone. Mais avant de retourner dans la maison chercher le téléphone, ils ont distillé des fausses informations en disant oui, on a ramené Madame Niakhaday à la maison, on l'a libérée, elle est sous protection, toutes les histoires qu'ils ont racontées sur les réseaux sociaux, tout est faux. Elle était à la DPC et à la DCPJ. C'est son garçon qui était à la maison. Et ils sont venus refaire la perquisition. Et en fin de matinée, ils ont trouvé un bout de téléphone cassé. Et ils estiment que c'est le garçon qui a cassé le téléphone. Ils l'ont embarqué avec eux. Et ce soir, ils sont tous à la DCPJ. Et la maman et son fils. Voilà, donc merci à vous tous pour avoir pris le temps de sur ce live. Je l'ai dit, on fera 30 ou 40 minutes. C'était juste pour partager ces informations avec vous et on se retrouve dimanche. S'il y a des dépêches, vous pouvez lire notre site internet. S'il y a des informations, vous pouvez voir ça sur ma page Facebook. Je partagerai ça avec aussi ma liste de diffusion, ceux qui sont sur ma liste de diffusion, et pour avoir la primeur de ces informations. Voilà, donc merci à tout le monde et passez une très belle soirée et à plus tard. Merci à la technique.